Bonjour. Pour commencer, les dates astrologiques clés de ce mois d'avril. Vous pouvez aussi regarder l'horoscope du mois d'avril. J'y détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. N'oubliez pas d'écouter votre ascendant, et pas seulement votre signe solaire, qui ne représente qu'une partie de votre personnalité. Comme certains d'entre vous l'ont noté, j'ai été malade ces 15 derniers jours. J'ai dû subir une intervention. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas réalisé de vidéo d'astrologie pour ce mois-ci, et notamment avec Mercure rétrograde. Mais j'ai envie de dire, on connaît tous ces effets de Mercure rétrograde, c'est le seul qui est rétrograde, donc bon, faites comme moi. Regardez la liste de choses à faire et dites-vous qu'il va ralentir considérablement votre travail, mais qu'il va falloir progresser. Bon, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu ou un commentaire, et vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Enfin, il y a aussi la possibilité de souscrire à l'interface payante de YouTube. Donc, quel que soit le niveau de parrainage souscrit, vous pourrez accéder à tout le contenu que je vais mettre sur ce versant de la chaîne. Bon allez, on va voir un petit peu ces tirages au Chosen. On va voir s'il y a un peu de mouvement malgré Mercure rétrograde. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'avril, Ami Cancer. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la reine de l'échiquier et le maître de la minutie. Vous avez sans doute une vision assez claire de la situation, mais vous n'arrivez pas à vous décider à faire le prochain pas. On a le page d'épée ici. Il est aussi ici, sur le 7 d'épée qui est ici. Vous avez une vision claire de la situation. Il y a sans doute des inconnus. Hein. Le plateau d'échecs est toujours intéressant parce que non seulement bon, il préfigure le fait que vous devez avancer vos pions, vous devez faire progresser la partie, gagner votre partie, mais il y a toujours l'inconnu que représente l'autre. Comment va-t-il contrer votre progression ? Et ici, oui, il y a sans doute des choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Et peut-être que c'est ça qui vous empêche de définir ce que vous voulez faire. Pourtant, on a la reine de la lumière au dos. Il y a vraiment cette idée que vous savez où vous devez emmener les choses. C'est simplement que vous savez où, mais pas comment. On a eu quelque chose d'assez intéressant au niveau de ce tirage. Sur la première ligne, au dos, j'avais le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, ici, c'est l'action nécessaire au progrès. Mais voilà, on a le page d'épée, le 7 d'épée. Ici, on a le page d'épée et le 7 d'épée. C'est-à-dire que le conditionnement, le diable. Et il y a quelque chose qui vous bloque dans votre progression. Le roi de bâton créateur, ici, il ne demande qu'à rayonner. À la base du tirage, il ne demande qu'à rayonner. Mais il y a quelque chose qui le bloque. Qui l'empêche d'avancer. Alors que le moment est venu de se concentrer sur ce que vous pouvez faire. On a le magicien ici et le magicien est ici. C'est-à-dire que ce roi de bâton, il sait ce qu'il veut faire. Il sait où... Non, la meilleure formulation, c'est celle que j'avais dit au départ. Vous savez où vous voulez emmener les choses. Vous savez que vous voulez arriver en haut de cette montagne. Là, celle-ci. Pas celle d'à côté, pas celle de derrière vous, pas celle de l'autre côté. Celle-ci. Mais, il y a plusieurs routes. Et ni les cartes, ni les routes en elles-mêmes, il n'y a pas de nom sur les routes. Vous ne savez pas, parce que vous savez qu'il y en a une qui va vous emmener avec un long détour, prendre un col qui va vous faire rejoindre l'autre, mais qui ne vous emmènera pas au sommet. Vous savez qu'il y a des routes qui passent au milieu de la... Enfin, qui contournent en fait à mi-chemin la montagne et qui permettent de redescendre de l'autre côté. Vous voulez trouver la route qui va vous permettre d'arriver au sommet. Et c'est sans doute là que ça coince. Parce que on a le monde, le 4 d'épée, le 6 de pentacle, le magicien. Monde, magicien. 4 d'épée, 6 de pentacle.
vous avez conscience que quelque chose se termine, et qu'il faut passer à la suite. Ce 6 de pentacle, mais sans doute que, bon, j'ai envie de dire, il y a du monde avec vous au pied de la montagne, et tous ces petits gens, ils sont d'accord pour monter en haut de la montagne. Si vous leur indiquez la route qu'il faut prendre. Route que vous ne connaissez pas. On a le 2 d'épée, le 7 de bâton, le chevalier de bâton, puis le 8 de coupe. C'est le roi de bâton qui... aujourd'hui, on va lâcher prise. Oui, on va vérifier le camp, on va vérifier les sacs, les équipements. On va réévaluer la nourriture, est-ce qu'on en a assez. Mais on tente pas. Ici, le 8 de coupe, alors c'est assez rare avec le 8 de coupe, mais ça arrive. C'est vous qui baissez les bras, pas aujourd'hui, demain. Mais le problème, c'est que ça fait peut-être un petit moment aussi que vous dites demain. Avec le conditionnement. 7 de pentacle, 5 de pentacle, impératrice, 4 de coupe. De toute façon, quoi que je fasse, ça va finir dans les choux. Avec ma malchance, je ne vais pas arriver à choisir la bonne route. Ici, on a quelqu'un qui démissionne. Ça aussi, hein, c'est assez intéressant comme disposition des cartes. Le 4 de coupe sur l'impératrice, le 5 de pentacle sur le 7 de pentacle. Je veux bien tenter l'aventure, mais comment dire, non, finalement, non. J'ai des idées, mais non. Soleil, 10 de bâton, 10 de pentacle, chevalier d'épée. Parce qu'il y a le page d'épée en vous qui vous dit tu y vas que quand tu es sûr. Ah bah oui, parce que si à mi-chemin tu t'aperçois que c'est pas la bonne route, il faut faire demi-tour. Donc, comme tu as fait mi-chemin, plus le retour, en fait vous allez manger toutes les provisions, en revenant en bas de la montagne, tu ne peux pas reprendre l'ascension. Il va falloir que tu fasses demi-tour et que tu ailles chercher à bouffer. Ici, on a quelqu'un, oui, qui se perd dans les conjectures pour en revenir à l'image de la reine de l'échiquier. Oui, vous pouvez tenter de prendre le fou, ou la reine, ou la tour. Voilà, vous pouvez, plutôt la tour, c'est la tour qui est un travail de fond aux échecs. Vous pouvez tenter de prendre la tour de votre adversaire. Mais, ça va laisser une ouverture à votre adversaire. Ah bah oui, vous allez faire joujou avec votre cavalier, vos pions, forcément, prendre sa tour, il y a quand même un risque que vous n'arriviez pas à la prendre, et que vous vous fassiez prendre la vôtre. C'est pour ça que les cartes, elles vous disent de, j'ai envie de dire, de faire simple, mettre de la minutie. Qui tente rien n'a rien. Vous pouvez continuer à la guéguerre entre les pions, là, mais à un moment donné, il va bien falloir faire bouger la partie. Ouais. Il va falloir faire bouger la partie. Et il faut le faire par étapes, il faut le faire de mettre de la minutie, faites preuve de doigté. Vous avez peur, mais on en revient à ce 6 de pentacle. Vous savez peut-être pas trop. Peut-être que vous êtes prêt à tenter le coup parce que cette route-là, elle vous semble la plus cohérente. D'après les informations que vous avez eues, que vous avez glanées, la reconnaissance de terrain, etc. Il vous semble que c'est cette route-là qui va vous mener au sommet. Et il est possible qu'il faille convaincre un peu. 6 de pentacle, impératrice, 9 de bâton. Ou peut-être qu'il faut faire confiance aux personnes qui sont avec vous. Leur faire confiance pour que si à un moment donné, vous leur dites, écoutez, là, il faut qu'on prenne cette espèce de chemin qui n'en est pas vraiment un, hein, on sort de la voie pavée, parce que cette route est en train d'obliquer, mais là-haut, regardez, au-dessus du col, il y en a une autre. On va la rejoindre par ce petit raccourci. Alors, ici, il y a vraiment cette idée qu'il va falloir la reine de bâton, la justice, le 9 de bâton et les étoiles. Ici, j'ai le jugement d'ailleurs. Qu'il va falloir croire en votre bonne étoile. Qu'il va falloir, oui, faire preuve de doigté, faire preuve de jugement, de minutie, de discernement. Parce qu'il y a un choix qui est évident mais qui est difficile. 7 d'épée, 2 de pentacle,
roue, transformation. Ici j'ai l'ermite, ici j'ai le pendu. C'est-à-dire vous savez qu'il faut en passer par là. Vous avez procédé, on va garder mon exemple de la montagne, forcément, même si les routes sont pas nommées et leur destination n'est pas certaine, vous avez glané des informations. C'est un peu comme dans les jeux de casse-tête. C'est-à-dire que vous savez que la route qui emmène dans la vallée qui se trouve de l'autre côté, cette route-là est bordée de pins. Et vous voyez, vous avez des informations où il y a des gens qui sont revenus de cette route en vous disant celle-là, oublie-la, et en plus c'est éboulé, il faut passer le pont, et en fait on se retrouve dans une gorge et tu es obligé d'aller de l'autre côté parce que la route est abîmée. Vous avez des informations, vous avez une connaissance, peut-être que vous avez, pour reprendre le jeu d'échecs, vous avez déjà joué contre cet adversaire, vous savez qu'il joue la montre, qu'à un moment donné, il va faire une attaque éclair. Donc vous vous positionnez en attendant de voir quel type d'attaque éclair il va faire. Parce que pendant qu'il sera occupé avec son attaque éclair, vous allez y perdre des pions, sûr, mais vous lui prenez sa tour. Et lui, il prend que des pions. Vous voyez, ici, il y a l'idée, 7 d'épée, 2 de pentacle, il y a vraiment cette idée que même si vous ne savez pas trop comment ça va se passer, vous avez les moyens, vous avez les informations, vous avez les connaissances, le maître de la minutie, la reine de l'échiquier, vous avez les connaissances pour emmener les choses dans la meilleure direction possible. Mais il faut cesser d'attendre, il faut passer à l'action. 8 de coupe, chevalier d'épée, transformation. Et sans doute que c'est très difficile de se décider. 7 d'épée, 4 de pentacle, jugement, 3 d'épée, page d'épée. Ça, c'est votre réflexion qui tourne en rond et qui dit si je me trompe de route, il faudra qu'on fasse demi-tour. Et on sera dans la merde, on n'aura plus rien à manger parce que on aura mangé les provisions, il nous faut, je sais pas moi, 10 jours pour monter la montagne. Et bon, quand au bout de 5 jours, on s'apercevra qu'il y a un problème, c'est râpé, c'est terminé, c'est fini. Mais il va falloir croire en votre bonne étoile parce que les cartes, elles vous disent magicien, as de bâton, empereur, 4 de bâton, 9 de coupe. Alors là, tout d'un coup, on a une résurgence d'énergie de 4 sur ces deux positions, qui, j'ai envie de dire, qui affine le tirage. Parce que ça, maintenant, ça me saute beaucoup plus aux yeux. Là, on avait 4 de coupe. On avait un empereur, une impératrice qui ne devenait pas empereur. Ici, sur le monde, on a un 4 d'épée. Non, mais il faut vérifier les équipements. Hein. Non, aujourd'hui on vérifie les équipements, on va nulle part. Ici on a quelqu'un qui reste sur la fin parce que quand j'aurai passé la porte, voilà, il n'y aura plus de retour en arrière, ça va se fermer derrière moi. Et là tout d'un coup on a un 4 de pentacle, un jugement, quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, qui n'arrive pas à décider du prochain coup. Parce que 3 d'épée, page d'épée, 7 d'épée. Parce que la transformation, ça peut ne pas être la bonne. Mais les cartes, elles vous disent de faire confiance au magicien, ici. Magicien, as de bâton, empereur. Pas 8 de coupe, non. Il y a la décision d'y aller, ici. Il y a la décision du 9 de bâton. Il y a quelqu'un qui croit, chevalier de bâton, 10 de pentacle, roue, qui croit vraiment que chevalier d'épée, transformation, qu'il faut y aller. Et le 4 de bâton est intéressant aussi, avec le 9 de coupe, parce que, à mon sens, il dit que l'équipe vous fait confiance et qu'ils vont vous soutenir dans votre décision, qu'ils vont vous suivre, que ça va bien se passer, que quand vous allez dire « Allez, c'est bon, on y va », ça va très bien se passer. Que votre environnement va réagir positivement, parce qu'il est possible aussi que ce soit ça qui, au départ, ils vont m'en vouloir si je me plante. Non, ils ont bien conscience que vous prenez cette décision avec les informations que vous avez. Et certaines de ces informations ne sont pas forcément vraies, fiables ou complètes. C'est tout. Et ça, c'est dans toute décision, il y a un lot d'incertitudes qu'il faut prendre quoi qu'il arrive.
Et vous ne pouvez pas prendre une décision en étant en total contrôle de quelque chose, c'est pas possible. Il y a forcément des choses que vous ignorez. Vous êtes effectivement parvenu à un carrefour, c'est pour ça qu'un choix s'impose. Et c'est sans doute, c'est peut-être un choix moral quelque part. Il y a l'idée de ça, il y a l'idée que il y a la bonne manière de faire, et puis il y a la manière de faire simple et efficace. C'est peut-être ça qui vous embête finalement. Vous savez où vous voulez aller, et il y a plusieurs manières de faire, et vous vous interrogez sur celle qui est le plus noble possible. All That Glitters, c'est une carte qui vous met en garde contre vos intentions. C'est la carte de Midas. Midas, dans l'Antiquité, était un roi qui gouvernait un royaume extrêmement riche, extrêmement prolifique, parce que c'était un très bon roi, un très bon gestionnaire. Et tout ce qu'il touchait se transformait en or. Les entreprises, les ressources, il en tirait le meilleur parti qui soit, donc c'était un roi qui était très, très aimé. Et les dieux ont voulu voir si ces nobles sentiments étaient réellement si nobles que cela. Et ils lui ont accordé un vœu. Et Midas a fait le choix de la simplicité et de l'avidité. Il s'est dit, puisque par mon travail, tout ce que je touche se transforme en or, ce serait bien si c'était tout simplement tout ce que je touche qui se transforme en or. Même plus besoin de travailler. Et c'est pour ça que il finit dans un univers qui est entièrement en or, y compris ses propres larmes, sont des gouttes d'or. Mais voilà, il a transformé en statue d'or tout son entourage, toutes ces personnes qu'il aimait. Il ne peut plus se nourrir, il ne peut même plus boire, il ne peut plus rien faire. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et en rien d'autre. Et c'est peut-être ça, c'est pour ça que je dis, il y a peut-être un choix moral. La bonne façon de faire, celle qui serait bien, celle qui serait juste. Et puis la façon de faire, peut-être plus à l'arrache, mais dont vous vous dites que le résultat serait bon. Ouais. Parce que ensuite on a la notion de mending et de deep knowing. C'est-à-dire qu'au fond de vous, ce qui vous importe, c'est l'objectif. Mais ça vous pose quand même... oui, il y a vraiment l'idée d'un dilemme ici. J'ai envie de dire, c'est plus un dilemme moral. Vous prenez conscience, après avoir cru que vous n'aviez rien, vous prenez conscience que vous avez tout. Et ça change considérablement la donne, ça apaise quelque chose. Il y a une guérison ici. Peut-être que vous vous faites pas... Enfin, oui, vous faites pas assez confiance, ou peut-être que vous bridez de vous-même votre créativité. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, il y a le moment où vous pourriez ajouter votre petite touche finale, et vous ne le faites pas. Et là, il s'agit maintenant de libérer quelque chose, d'arrêter de bloquer cet empereur, ce roi de bâton, et l'accession à l'état d'empereur. De toute façon, le changement est là, c'est un changement qui vous fait évoluer dans le bon sens. C'est une fois que vous avez fait ce choix, c'est la roue et la transformation. Vous appréhendez ça? Bah oui, forcément. Ouh, ça va secouer. Ça va secouer. Mais As de bâton, empereur, 4 de bâton, 9 de coupe. Ça profite à tout le monde. À commencer par vous. Non seulement cet empereur, il est bien avec les autres, mais il est content de lui. 9 de coupe. Ouf, c'était la chose à faire. Tandis que dans le 7 d'épée, il y a cette idée que vous vous tirez une balle dans le pied. Je pourrais le faire. Demain. Demain, ce sera mieux. Laissez vos doutes derrière vous parce que c'est ça qui vous empêche d'avancer. Il va falloir, et c'est peut-être aussi ce qu'il y a ici, de se faire plus confiance, d'être plus confiant
dans ce que vous vivez, dans les décisions que vous prenez aussi. Parce qu'ici, on pense n'avoir aucune ressource, aucune échappatoire, aucune possibilité. Et puis on réalise, et là, le cœur, ça devient ça, on réalise que l'on a tout. On réalise que, ouais, il y a peut-être quelque chose qu'il faut admettre une bonne fois et agir en conséquence, parce que c'est la bonne manière, c'est la manière qui est juste. Et c'est ce qui vous emmène, vous et l'ensemble de la situation, vers ce que vous voulez. C'est simplement que faut vous faire confiance, faut y aller. Et avoir confiance ensuite dans ce qui vient. Et les deux ensemble, c'est dur de trouver cet équilibre-là. Bon, allez, j'arrête là. Procédez avec minutie. La minutie et le doigté, à mon sens, c'est aussi important. Parfois, faire les choses de la bonne manière, c'est réellement baliser le terrain. C'est réellement, plutôt que de faire un long discours, décider de condenser en de principales idées. C'est la minutie, c'est ça, c'est apporter un soin particulier à certaines choses. Et c'est ce qui fait que tout le reste fonctionne. Parce que c'est les pièces maîtresses, j'ai envie de dire, des rouages de la situation. C'est comme ça. Si vous soignez ce qui fait avancer la courroie de transmission de votre situation, si cette courroie elle fonctionne bien, les pièces un peu rouillées, un peu abîmées, elles sont quand même entraînées par la courroie. Et dès que vous en avez l'occasion, vous changez les pièces abîmées pour des pièces plus fiables. Mais la courroie a fait son travail, elle a emmené la situation. Et vous, il y a cette idée-là d'être suffisamment minutieux pour emmener la situation telle qu'elle est, telle qu'elle doit devenir. Et puis ensuite, vous ferez les ajustements nécessaires. Minutie. Reine de l'échiquier, agir avec stratégie. Il vaut mieux que j'avance ce pion-là d'abord, et celui-là plus tard. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.